Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Ce n'est pas un secret pour personne, les taux d'intérêt et les prix ont largement flambé. Est-ce à cause des conflits de par le monde ou alors de la pandémie? Pourtant, beaucoup de personnes et d'investisseurs arrivent à tirer leur épingle du jeu. Qui a tort et qui a raison? Dans cette vidéo, je vais vous révéler enfin comment je gère la hausse des prix et j'en suis sûr que vous pourrez en tirer quelque chose. Allez, à tout de suite. Pour tous les nouveaux, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset et immobilier. C'est une période en effet qui n'est pas facile, commençons d'ailleurs par les taux d'intérêt. Ils ont tellement augmenté qu'on réfléchit à 2 fois avant de se lancer. Si on peut se lancer. Donc, que faire? Je regarde malgré tout les opportunités qui sont sur le marché et je prends uniquement si cela fait du sens. Car je sais que quand les taux d'intérêt vont baisser, mon cash flow, lui, il va augmenter. Pour cette raison, je prends des taux fixes sur 1 à 2 ans. Alors pourquoi du fixe? Parce qu'il est pas mal proche du variable et en plus de ça, ça éviterait des surprises au cas où il serait tenté de repartir à la hausse. Alors maintenant, pourquoi sur 1 ou 2 ans? Car en effet, selon certains experts, les taux d'intérêt devraient baisser d'ici 1 à 2 ans. Je pourrais donc changer sans pénalité pour bénéficier de taux d'intérêt plus intéressants. Ça aura pour avantage de ne pas être bloqué avec un taux historique pendant 5 ans, sachant qu'ils vont baisser dans pas longtemps. On peut débattre là-dessus et ne pas être d'accord, mais une chose est vraie, c'est que personne n'a de boule de cristal. Donc sur cette partie-là, exceptionnellement, ça reste de la supposition. Comme je l'ai déjà dit, et les investisseurs ont bien compris, quand les temps se durcissent, il y a moins de monde sur le marché. C'est le but. C'est donc dans ces périodes-là qu'on trouve plus de pépites qu'en temps normal. Si vous attendez de toute façon les conditions idéales, vous pouvez attendre bien longtemps. En général, c'est pendant la crise que l'on gagne le plus. La plupart de mes remboursements hypothécaires ont tous augmenté, aussi bien ceux qui avaient un taux fixe que ceux qui avaient un taux variable, croyez-moi. D'où l'intérêt d'investir dans des bons investissements immobiliers qui font un bon cash flow dès le début. Car si vous perdez de votre poche, moralement et financièrement, ça fait mal. Pour pallier à cela, je reste discipliné et je fais mes augmentations de loyer autorisées par le tribunal administratif du logement. J'ai fait une vidéo détaillée à ce sujet que vous pouvez suivre dans le lien qui apparaît. J'évite aussi de ne pas faire des rénovations qui ne sont pas urgentes. Pour vous donner un exemple, sur un de mes bâtiments, j'avais un cash flow négatif de moins de 100 $. Heureusement, avec le changement de locataire, j'ai pu changer le loyer et l'augmenter de 300 $, ce qui fait que j'avais un cash flow positif maintenant de 200 $, ce qui n'est pas mal en temps de crise. Figurez-vous qu'à la base, j'avais un cash flow positif de 900 $. Ce qu'il s'est passé, c'est que le marché de l'achat s'étant calmé, ça a conforté le marché du locatif. Il y a beaucoup de demandes entraînant une hausse des prix des loyers. Donc quelque part, ce qui se perd avec le taux d'intérêt, on peut le minimiser avec la hausse des loyers. Écoutez, vous pouvez remarquer que les aliments, les coûts des matières premières ou aussi l'immobilier a exponentiellement augmenté. Est-ce à cause des guerres de par le monde ou alors post-pandémie? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est bien réel. Dans ce contexte-là, ma priorité sera de faire un investissement, uniquement si ça fait de sens et que les chiffres marchent bien. Ensuite, s'il reste de l'argent, je vais faire des rénovations uniquement celles qui apportent une plus-value. S'il s'avère que je n'ai pas les fonds pour acheter un investissement et que mon budget est trop petit, à ce moment-là, je me concentrerai sur des rénovations payantes. Pourquoi? Pour être en mesure de refinancer un maximum quand le moment sera venu. La plus-value et les bonnes affaires se font au moment de l'achat de votre bien. Mais après cela, vous pouvez vous servir de celui-ci comme levier incroyable. Pour résumer, restez discipliné, regardez le marché et achetez
dans vos conditions si ça fait du sens, avec de la marge si possible pour ne pas perdre votre chemise en cas de coup dur. Si cela arrive, au moins vous serez préparé. Faites tranquillement vos augmentations de loyer, faites aussi les rénovations payantes tout en protégeant vos immeubles. Quelque part, quelles que soient les guerres ou les maladies, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Juste adaptez-vous et soyez prêts. Et une fois que vous faites tout cela point par point, ça fait une différence sur vos finances et même sur votre tranquillité d'esprit. Je le sens déjà. Et vous? Comment est-ce que vous gérez la hausse des prix? Je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour pouvoir me le dire, qu'on échange là-dessus, qu'on puisse encore une fois grandir ensemble. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez un maximum autour de vous. À très bientôt.